Eh bien au moins, on ne peut plus dire qu'on ne sait pas où va Star Wars. Salut tout le monde, c'est Spidey, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur l'univers Star Wars, puisqu'à l'occasion de la Star Wars Celebration, qui a eu lieu pour cette année 2023 en Europe, on a eu plein d'annonces concernant le futur de Star Wars, mais aujourd'hui, on ne va pas s'intéresser à la série Ahsoka, puisqu'une vidéo dédiée arrivera dans les prochains jours, non pas aux annonces, ou vraiment aux toutes petites annonces concernant The Mandalorian, Andor, ça j'ai pas envie tellement d'en faire une vidéo parce que c'est des news qui me hype pas vraiment, mais on va parler plus des films de Star Wars, puisque oui, Star Wars va bel et bien faire son retour au cinéma. On savait que c'était dans les cartons et que ça allait forcément arriver à un moment, mais là ça se concrétise puisque de premières ébauches de scénario de ce qui va se passer dans ces prochains films Star Wars nous ont été révélés à cette Star Wars Celebration, et on va en parler ensemble puisqu'il y a de quoi se réjouir, puisqu'on va avoir énormément à manger, et vous allez voir que, ça me plaît énormément, et vous dites-moi en commentaire si ces annonces vous ont fait plaisir. C'est parti, on perd pas plus de temps, on parle aujourd'hui de Star Wars et de son futur. Alors, avant de parler de ces trois films qui ont été annoncés, on va d'abord revenir sur cette frise qui a été dévoilée lors de la Celebration, où on y voit donc toutes les périodes que Lucasfilm essaye d'explorer au maximum, où on va voyager encore pendant une longue partie de notre existence, puisque tous les projets qui vont arriver dans les années à venir, en fait, ce seront des projets qui se placeront entre du coup l'Old Republic, je crois, si je ne dis pas de bêtises, et après du coup ce sera normalement jusqu'à l'ascension du premier ordre. Donc tout au long des années à venir, on aura des projets qui se placeront entre ces deux époques-là. Ça fait plutôt plaisir. Après, est-ce qu'on ira un peu plus loin? Le premier film, honnêtement, ça sera peut-être pas celui dont on va parler en premier, mais il y a un des films qui, selon moi, ne se passe pas du tout dans cette timeline, mais beaucoup après en tout cas, mais on va voir que c'est une temporalité différente et assez étrange concernant ces films. On va y revenir, mais d'abord parlons donc du premier film annoncé, réalisé par James Mangold. Un film Star Wars est en préparation sur le tout premier Jedi qui a existé. Bordel, c'est trop cool, j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner, mais j'ai vraiment hâte. Apparemment le film aura un peu un thème biblique, pas un thème, mais vous avez compris, un espèce de... Si, complètement un thème, je cherche un autre mot, mais on peut bien parler de thème un peu biblique concernant le tout premier Jedi, donc j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec. C'est un projet certes risqué, mais c'est vrai que ça peut être très très cool aussi, donc j'ai très hâte d'avoir plus d'informations concernant ce projet, parce que ça peut être super intéressant. Un deuxième film, puisque Dave Filoni, un de mes chouchous de chez Lucasfilm, de chez Star Wars, vraiment j'adore ce qu'il nous propose. À chaque fois qu'il est derrière un projet, j'adore ce que Dave Filoni a fait. Alors oui, il a pas fait que des bonnes choses, mais en particulier, ces séries animées, vraiment, j'ai adoré. Et puis chaque épisode de série qu'il a réalisé était l'un des meilleurs de chaque saison. Donc vraiment, Dave Filoni, c'est du très très lourd selon moi, puisqu'il va s'occuper d'un film Star Wars qui combinera, en tout cas qui mettra en combinaison un film, je sais pas trop comment le dire, mais c'est un film en gros qui va culminer, voilà, je cherchais le mot, c'est un film qui va culminer le Mandoverse, donc l'univers du Mandalorian, de Book of Boba Fett, donc de Boba Fett. On aura également sûrement Bo-Katan, mais est-ce que ça va être un film à part entière sur les Mandaloriens? C'est complètement possible, mais je vous rappelle qu'il y a également Andor, même si je ne sais pas si on pourrait lier tout ça, parce qu'on parle vraiment de toutes les séries, on parle pas que du Mandoverse, mais de toutes les séries Star Wars, mais je ne sais pas. Si c'est un film à 100% sur les Mandaloriens, ça va être énorme, vraiment, j'ai hâte de voir ce qu'il va se dire. Je ne pense pas, je pense que ce sera en lien, qu'on verra sûrement, pourquoi pas Mando, Din Djarin, Bo-Katan, c'est possible qu'on les voit, on verra sûrement Grogu, même si ça on va y revenir, parce qu'à mon avis, on va le voir dans un autre projet, si vous voyez ce que je veux dire. Mais du coup voilà, ça peut être un film très intéressant également, à voir ce que Dave Filoni en fera. J'aimerais bien avoir plus d'infos, mais malheureusement je n'en ai pas, mais ça a l'air très très cool. Enfin, dernier film, et celui... pas qui m'intéresse le plus sur le fond, mais qui m'intéresse beaucoup sur la forme, et ça dépend de ce qu'ils vont faire, puisque tout simplement, on va avoir le droit à une suite à Star Wars épisode 9, l'ascension de Skywalker, puisque Charmen Obaid Chinoy va réaliser son propre film Star Wars, et ce n'est pas des moindres, puisque le film se passera 15 ans après The Rise of Skywalker, et on y retrouvera bien évidemment Daisy Ridley, qui va reprendre son rôle de Rey dans Star Wars, et ça fait super plaisir, parce que je sais pas si vous êtes content ou pas de cette news, mais c'est vrai que
autant la trilogie n'est pas bonne, mais autant je trouve que Daisy Ridley, je trouve qu'elle joue super bien son personnage. Alors oui, c'est un personnage qui a été beaucoup critiqué, mais avec une meilleure écriture, et ben ça peut être beaucoup mieux, et je pense que ce personnage de Rey a encore beaucoup de potentiel, et donc on va la redécouvrir 15 ans après. Elle sera apparemment une maître Jedi bien aguerrie, et son but sera donc, apparemment elle serait le personnage principal encore une fois, mais son but serait de recréer l'ordre Jedi, et elle serait formatrice d'une nouvelle génération de Jedi, et ça bordel, je ne peux m'empêcher de le lier à The Mandalorian, puisque je pense, mesdames et messieurs, que Rey va former Grogu dans ce film Star Wars, et que du coup, on aura donc sûrement que Mando sera mort à ce moment-là, mais je pense surtout que le but de Lucasfilm, c'est de conclure The Mandalorian sur sûrement la mort de Din Djarin, que Grogu va survivre, et qu'on nous laisse un peu en suspens, mais que va-t-il devenir? Et je pense que on aura la réponse eh bien juste après dans Star Wars, comment ça s'appelle, il n'y a pas de nom en fait, il n'y a pas de nom de film dans le film Star Wars qui se passe 15 ans après l'ascension de Skywalker, où on nous dira du coup que Grogu a passé beaucoup d'années seul et qui veut maintenant être formé par Rey, ou soit qu'il a été trouvé par Rey directement. Enfin, peut-être que même la fin de la série va être amorcée en fonction de la dernière trilogie, et qu'on y verra sûrement eh bien Mando offrir Grogu, peut-être puisqu'il sera sur la fin, à Rey, ou ça peut être complètement autre chose, même si question de temporalité ça ne parle pas forcément. Enfin, je sais pas, ça m'étonnerait que The Mandalorian se termine à la fin de l'épisode 9, ça serait complètement étrange. Mais je pense vraiment qu'ils vont essayer d'amorcer le truc en mode, oui, The Mandalorian, ça va se terminer juste avant, vraiment juste avant le prochain film Star Wars avec donc le retour de Rey. Et bordel, j'ai très hâte de découvrir tous ces films de Star Wars. Dites-moi ce que vous en pensez, c'est tout pour cette vidéo. On aura parlé de ces 3 films que j'attends énormément, vraiment, c'est une dinguerie, j'ai hâte de retrouver Star Wars au cinéma, parce que c'est vrai, quand tu penses aux séries, tu te dis, bordel, même si la trilogie n'était pas bonne, qu'est-ce que c'est un plaisir de retrouver Star Wars au cinéma, eh bien, tous les 2 ans, oui, mais du coup, on va avoir ce parallèle avec, du coup, je pense que vraiment, à partir de 2025, les gars, on a DC qui va faire son retour avec l'univers de James Gunn, on a Star Wars qui va faire son retour au cinéma avec les films, on aura la continuité, donc, de Avatar, on aura Avatar 3 et 4 qui s'inclineront en parallèle avec Star Wars chaque année, plus les Marvel qui seront également présents. C'est pas que ça sent bon, mais l'avenir du cinéma est plutôt assuré. J'ai très hâte de découvrir tout ça, puisqu'on parle de Marvel. Je pense que vers ces années-là, on aura The Kang Dynasty et Secret Wars, même si je pense que ce sera placé un peu après, voilà, vers 2027-2028, vu que ça va être reporté, mais voilà. J'espère que ces news Star Wars vous auront fait le plaisir, on se retrouve, nous, ne bougez pas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, puisqu'on se retrouve très prochainement pour une vidéo sur le trailer d'Ahsoka. Je vais vous donner mon avis sur le trailer, j'ai adoré, bah, je vous ai spoilé mon avis, mais bon, voilà, c'est pas grave. Je vous dis à la prochaine, c'était Spidey, prenez soin de vous, salut tout le monde.